En cette fin de printemps, le chantier trouve sa vitesse de croisière. Entre le bas et le haut, les corps de métier se croisent, chacun dans leur spécialité. En haut, le froid peut être un élément perturbateur, mais les ouvriers rattrapent le retard pris à cause du mauvais temps du début de programme. Le terrassement terminé, la procédure de coulage de béton est entamée après avoir nivelé le sol et délimité les superficies. Au total, 1600 mètres cubes de béton auront été nécessaires à la construction de la gare supérieure. Parallèlement, les ouvriers équipent l'embase des 16 pylônes. Il y en avait 22 pour l'aéroski. Gros travail. Pour ancrer les nouveaux piliers, il faut creuser des micro-pieux garantissant une fixation profonde dans le sol. Ce sol, à Tignes, est parfois constitué de tuf, une roche friable qu'il faut savoir dominer. Ah non, on ne trouve pas de roche. On est toujours sur des alluvions, une moraine. Ouais. Des alluvions en surface et sans doute une moraine en dessous, des grosses, de la piraille. Et ces micro-pieux vont servir à quoi? C'est l'assise du pylône. Ah oui. C'est une opération essentielle à la réussite de ce chantier et la configuration du terrain rend le travail hors norme. Oui, alors beaucoup de jours pour arriver au résultat des micro-pieux parce que ça concerne la gare de départ mais ça concerne aussi les 3 premiers pylônes. Donc au total 700 mètres linéaires de micro-pieux dans des conditions pas faciles parce que beaucoup d'humidité, d'adhérence au niveau du forage. Des essais qui n'ont pas été concluants tout de suite, donc de rallonger des longueurs. Mais bon, in fine, ils y sont arrivés. Donc, puis maintenant, je pense qu'elle est partie pour une 50aine d'années. La masse de ferraille présente pour garantir la stabilité de l'ouvrage est phénoménale. Elle exige précision et savoir-faire dans des pentes parfois fortes. L'étape suivante consiste à couler le béton dans les coffrages ainsi réalisés. Si ce coulage se fait par camion toupie dans les zones accessibles, il faut employer l'hélicoptère dans les zones les plus difficiles d'accès. Là, toute la qualité du pilotage de l'hélicoptère est requise. Il a fallu parfois viser très juste pour que le récipient de béton arrive juste à l'endroit exigé.
sommes le 30 juillet. Cela ne fait que 3 mois que les équipes sont en place. Et cette journée est importante car elle va donner une véritable idée du travail de préparation réalisé depuis le début. C'est aujourd'hui que le Super Puma va poser les pylônes sur leurs embases. Un vrai travail de précision qui exige une concordance entre les équipes sur le terrain et le pilote. À 2000 mètres d'altitude, soulever de grosses masses est bien différent qu'au niveau de la mer. Les efforts sont bien plus importants du fait de la raréfaction de l'air et cela exige l'emploi de machines et pilotes particulièrement aguerris à la montagne. L'opération est un vrai travail d'horloger. Il faut poser des pylônes de plusieurs tonnes dans des ancrages de la taille d'un boulon. En bas, les équipes de la MBTM deviennent des cabris. Une fois le travail terminé sur un pylône, ils dévalent la montagne pour rejoindre le pilier inférieur en attente du nouveau pylône. Une fois le fût principal posé, l'hélicoptère amène les potences, puis les galets. Toute la ligne des 16 pylônes est posée en un peu plus de 2 heures. Il faut entre 2 et 4 minutes pour installer un tube sur son embase. La ligne est devenue ce jour-là une réalité. Retour à l'ancienne gare inférieure. Là aussi, le travail a bien avancé. Après le désamiantage, les ouvriers vont couper horizontalement les murs de l'édifice. Casser l'ancien bâtiment aurait exigé des contraintes environnementales trop fortes. Il aurait fallu en effet se débarrasser du béton par des rotations très importantes de camions dans la vallée, accentuant ainsi le bilan carbone du projet. On opte pour la solution d'abaisser de 3 mètres le toit de 600 tonnes du bâtiment. L'opération est impressionnante et rare. Ici, des travaux incroyables. On va baisser de 3 mètres l'ancienne gare des cabines de l'aéroski avec ces vérins. On coupe le béton et on abaisse progressivement la dalle supérieure. 600 tonnes abaissées, c'est énorme, et 57 vérins pour réaliser cette opération-là. En ce début du mois de septembre, la pose du câble fait partie des phases les plus importantes de cette construction. Toutes les opérations se feront à une centaine de mètres de la gare inférieure de la télécabine.
Il faut tout d'abord acheminer sur place tout le matériel permettant cette opération. Cela va de l'énorme rouleau de câble à toute la machinerie permettant de tirer sur sa ligne ce câble à la fois porteur et tracteur des télécabines, lourd de plusieurs tonnes. On commence par une petite cordelette qui s'associe à un câble plus gros de 25 mm de diamètre. J'en fais une épissure provisoire. Là, c'est pour faire la liaison entre le câble de 25 et puis de L50 là, pour faire le déroulage. L'opération ne s'arrête pas là. Il faut dans les mêmes conditions tirer le câble définitif. D'un diamètre de 50 mm, il sera à la fois le câble porteur et tracteur des cabines. C'est une machine spécialement conçue pour cette opération qui tirera ce câble long de 3,6 km. Pour le boucler, on effectue une épissure. Cela veut dire que l'on tresse sans soudure les deux extrémités du câble afin de les relier. La tension fera que le câble ne pourra jamais se désolidariser. Et pour cette opération, rare, le savoir-faire fait partie du métier. Il faut bien le mettre contre. Et on tire un peu, il faut bien que ce soit quand même bien plaqué. Tu le fais tourner à mesure. Et on fait tourner à mesure. C'est pour compenser le diamètre, parce que le diamètre de la lame est plus gros. En fin de compte, le câble il a 6 torons. Quand on fait l'épissure, il en a presque 7, parce qu'on on les rentre les deux croisés là. Donc ça fait pratiquement 7. C'est plus costaud que le câble. Côté blanc, je pense ça. Le câble étant maintenant posé sur sa ligne, il faut régler au millimètre les galets supportant celui-ci. Et là, le vertige est interdit.